Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce vendredi, ce jour béni. Vendredi 19 décembre 2025. Soyez bénis les gens. Petite lecture que je partage avec vous. Chapitre 72, verset 1. C'est parti les gens. Au nom du Père, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé le Fils, de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Mim. Mim. Sin. Kaf. Rabbi zidni ilman. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Mon Dieu, ouais, je suis un peu maniaque. Un peu de poussière et ça. Chapitre 72, les gens. Verset 61. Verset 1. Pourquoi 61 ? Tiens donc. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Un petit peu mal à la gorge toujours. Je crois que même la maladie, quand elle t'attrape, quand elle te chope, elle veut pas se. Il n'y a plus rien qui va dans ce monde. Même la maladie, elle a le seum. Elle est là, elle me dit je suis là, je reste là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, dit, il m'a été inspiré qu'un groupe de génies ont prêté l'oreille et dirent alors, vraiment, nous avons entendu un Coran incomparable. Ajaban, conduisant à la rectitude. Sirat al-Mustaqim, chemin droit. Aussi, par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous ne codifions jamais personne avec notre Seigneur. Donc, par lui, le Coran. Donc les génies disent que par lui, ils sont concernés par le Coran. Mais apparemment, ils vivent dans les nuages. Bon, pourquoi pas, d'après les mosquées. Lui, que la gloire de notre Seigneur est sublime, ne s'est donné ni compagne ni enfant. D'accord ? Les génies ne croient pas que Jésus est le Fils engendré de Dieu, ou qu'il est Dieu, ou que Marie est à la fois la mère de Jésus et la femme de Dieu. Les génies ont dit non, on ne croit pas tout ça, nous. Cela ne nous regarde pas. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Même Jean-Michel Larquet, il a dit, cela ne nous regarde pas. Et Jean-Michel Larquet, il ne croit pas à la crucifixion. Or, un insensé parmi nous s'est mis à dire des absurdités sur Allah, le Dieu. D'accord ? Un insensé parmi nous, tu sais c'est lequel, hein ? Tu sais quel est celui qui n'a pas voulu se prosterner, hein ? Quand Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Ils se sont tous prosternés sauf un. Et Dieu, il a dit, fait partie des génies. Vous savez qui c'est. Et nous sommes convaincus que ni les humains, ni les génies, et nous étions convaincus, que ni humains, ni génies ne diraient jamais de mensonge sur Allah, le Dieu. Et des humains, parmi d'autres humains, cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Alors cela fit croître leur penchant à la division. D'accord ? Et des humains parmi les âmes cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Alors cela fit croître leur penchant à la déviation. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ, ils ont mis mal. Ils ont traduit rijalun mal. D'accord ? Celui qui a un zizi. C'est quand ils veulent. Rijal, ils traduisent comme selon leur hadith, leur compréhension et leur ignorance, leur connerie. Bref. Parce que
Comme les génies ne sont pas en forme humaine, alors il faut qu'ils trouvent les mots pour que ça corresponde à leur croyance. Les génies sont dans l'invisible. Donc forcément, ils vont toucher à tout, d'accord? Ils ont mis les mâles parmi les humains. C'est les humains parmi l'ensemble des humains, d'accord? Parmi les âmes, qui cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Là encore, ils ont mis mâle. Birijalin. Hein? Parce que sinon, c'est compliqué pour eux. Tiens. Ils seraient forcés d'accepter que, effectivement, les anges déchus sont sur Terre en forme humaine. Ça devienne des génies sur Terre. Et là, tu sais qui c'est qui fout le bordel sur la planète et que tout le monde est pris en otage. Tous, absolument tous. Et chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Dont les trois religions dites comme monothéistes, pardon, ça veut dire communautaires, ce qui est le cas. Et à partir de là, Satan fout la pagaille sur la planète. Chez Dieu, il n'y a ni juif, ni chrétien, ni musulman. Ça n'existe pas chez Dieu. D'accord? Donc ceux qui disent que dans le Coran, sur Radio J, Zemmour, d'accord, parce que eux, c'est leur rôle que Satan leur a donné, entre autres, et qui disent que Dieu appelle à tuer les juifs et les chrétiens dans le Coran, c'est juste pas possible, les gens, pour la bonne et simple raison que chez Dieu, juifs, chrétiens et musulmans n'existent pas. Donc il n'emploie pas ces mots-là, en fait. Vous comprenez? Pourquoi Ahmed y dérange? D'accord? Mohammed n'existe pas. Le prophète Mohammed n'existe pas. Mahomet, pour qu'on me comprenne. Donc si Mohammed n'existe pas, toute l'histoire, Mahomet à l'époque, il a tué des centaines de milliers de juifs, machin, de chrétiens, etc. C'est ces gens qui écrivent l'histoire, tu vois. Tout se casse la gueule, les gens. Vous vous rendez pas compte de ce avec quoi je suis venu? Ça te fout une pagaille planétaire, les gens. Voilà pourquoi on me persécute jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Vous vous rendez pas compte, en fait. Sur le plan religieux, historique, politique, sociétal, tout s'écroule. L'esclavagisme, arabo-musulman, tout ça, tout disparaît. La crucifixion, tout ça. Bon, après là, je fais un parallèle. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, donc tuer les juifs et les chrétiens, non, Dieu n'a jamais appelé à tuer les juifs et les chrétiens. D'abord, ces versets-là n'existent pas dans le Coran. D'accord? Mais, sachant que Mahomet, pardon les gens, excusez-moi les gens, je suis désolé, qu'il n'a jamais existé, tout se casse la gueule, les gens. Tout se casse la gueule. Or, un insensé parmi nous s'est mis à dire des absurdités sur Allah, le Dieu. Et nous étions convaincus, ou nous sommes convaincus. Tu le mets comme tu veux, au passé, au présent, ou la coordination de conjecture, de conjection, déjà, hein, ma grand-mère. Et nous étions convaincus que ni humain et ni génie ne diraient jamais de mensonge sur Allah le Dieu. Et des humains, parmi les âmes, d'accord, cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. Voilà, c'est ça la vraie traduction, la vraie compréhension. Alors, cela fit croître leur penchant à la déviation. Et Dieu dit, regardez, Dieu dit dans un autre verset, certains parmi vous certainement le connaissent, excusez-moi parce que là, ça me tire sur la cicatrice. Dieu dit que la majorité des humains adorent les génies. N'est-ce pas? Voilà, tu peux faire le lien avec ce verset.
également. D'accord? Donc il y a des humains qui cherchent refuge auprès des humains parmi les génies. D'accord? Sinon, je ne vois pas comment tu vas trouver refuge auprès des génies qui sont dans l'invisible. D'accord? Si eux, ils te voient, d'accord? Alors que toi, tu ne les vois pas, tu cherches refuge auprès d'eux, comment? Par la sorcellerie. Donc si tu fais de la sorcellerie, hein, le vaudou, ne nous dis pas que tu es musulman, chrétien ou juif ou je ne sais quoi. Ça ne tient pas la route tout ça. Alors cela fit croître leur penchant à la déviation. Ils sont convaincus, comme vous l'êtes, qu'Allah le Dieu n'enverra jamais personne. Les génies sont convaincus, comme vous l'êtes, que Dieu n'enverra jamais personne. C'est-à-dire que quand Ahmed vient, il le rejette. Il rejette. Et nous avons touché le ciel. Nous l'avons découvert rempli de veilleurs redoutables et de bolides brillants. D'accord? Découvert par la science. Et nous sommes en embuscade pour entendre. Maintenant, quand tu montes et tu descends aussi, qui écouterait, trouverait pour lui une flamme brillante aux aguets. Et nous ne comprenons pas si l'on veut du mal à ceux qui sont sur la terre, ou si leur Seigneur veut pour eux une conduite droite. Nous ne savons pas, d'accord, si ceux qui sont sur la terre, si l'on veut du mal à ceux qui sont sur la terre ou du bien. La droiture. Ceux qui sont sur la terre. Et certains parmi nous sont intègres parmi les génies, et d'autres le sont moins. Nous suivons des lignes de conduite différentes. Parmi la race des génies, d'accord, il y a des divergences, il y a des divisions. Il y en a qui croient, et il y en a qui croient moins. Qui croient moins. Pas qui croient pas, qui croient moins. Et certains parmi nous sont intègres et d'autres le sont moins. Nous suivons des lignes de conduite différentes. Nous sommes convaincus que nous ne pourrions jamais rendre Allah le Dieu impuissant sur terre et que jamais nous ne pourrions le rendre impuissant en fuyant. Ils savent, les génies savent qu'ils vont être jugés. D'accord? D'accord? Et quand nous avons entendu la guidance, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Alors, qui par son Seigneur met en œuvre le dépôt confié ne craint ni dommage ni déviation. Les génies savent qu'ils vont être jugés. Vous avez entendu Trump? Il a dit, moi, paradis, avec tout ce que j'ai fait, et ce que je fais, et ce que je compte encore faire, non, il n'y aura pas le paradis pour moi. Donc t'imagines bien que lui, il n'en a strictement rien à foutre. Parce que c'est surtout ça qu'il faut que tu retiennes. Un mec qui dit, moi, je m'en fous, je vais griller dans les abîmes. Tu attends quoi de lui? De la compassion, de l'amour, des bisous. Lui, t'as dit, je suis mort. Mort pour mort. Tu vois, on n'invente rien. Le Coran n'invente rien. D'accord? Et les génies, c'est des négateurs. Hein. Je ne parle pas de ceux qui croient. Eux, ils savent qu'ils vont être jugés. Ils le savent. Hein? Eh oui, les gens. Et parmi nous, certains sont en paix et d'autres usent de détours. Certains sont en paix. Ana min muslimoun. Alors ils vont dire, oui, mais les génies, il y en a, ils sont musulmans. Voilà, parce qu'ils ont traduit al-muslimin, musulmans. Ils sont en paix. Ils sont en paix avec Dieu. Ils sont en paix avec Dieu. Ils sont en paix avec Dieu, l'Éternel. Pas musulmans. Et par nous, certains sont en paix et d'autres usent de détours. Alors ceux qui sont en paix ont choisi la droiture. Et quant à ceux qui usent de détours, ils deviendront le combustible de la géhenne. Et si dans leur ligne de conduite, ils avaient agi avec rectitude, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante.
la parole, afin de les y éprouver. D'accord? Et il conduira par degrés vers une dure correction. Qui se détourne du rappel de son Seigneur. Et les lieux de prosternation sont pour Allah le Dieu. Les lieux de prosternation. D'accord? Aussi n'invoquer personne avec Allah. Allah le Dieu. Ce qu'on appelle synagogue, église, mosquée. Et surtout, ton cœur. C'est de ça dont il parle. Mais aussi les endroits où les gens fréquentent, où seul le nom de Dieu devrait être prononcé. Tiens, c'est pas le cas. Pour ça, Dieu dit fuyez ces endroits d'embuscade. Ces endroits sont des endroits de souillure. Ils souillent vos cœurs. Et la première église, ton temple, c'est ton cœur. D'accord. Donc Dieu il dit vos cœurs, c'est vers moi qu'il faut les diriger. D'accord? Les lieux de prosternation sont pour Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit ton cœur. Aussi, n'invoquez personne avec Allah le Dieu, le Père. Dans ton cœur, la ilaha illallah, c'est la clé. Si tu n'as pas ça, tu es mort. Et quand l'adorateur d'Allah le Dieu s'est dressé pour l'invoquer, il s'en fallut de peu qu'il s'empresse, qu'il ne se presse en foule contre lui. Dit j'invoque seulement mon Seigneur, et je ne codifie personne. Dit vraiment moi, je ne possède ni le pouvoir de vous contraindre, ni de vous diriger. Dit vraiment, jamais personne ne me protégera d'Allah le Dieu. En dehors de lui, je ne trouverai jamais refuge, sauf par une transmission venant d'Allah le Dieu et ses messagers. Le feu de la géhenne, dans laquelle indéfiniment ils demeureront à jamais, sera pour ceux qui désobéissent à Allah le Dieu et à son messager. Quand enfin ils verront ce dont ils sont menacés, ils sauront alors qui est plus faiblement assisté et le moindre en nombre. Dieu a ses armées visibles et invisibles. Dit, je ne sais si ce qui vous est promis est imminent, proche, ou si mon Seigneur assigne un sursis. Connaisseur du mystère, il ne manifeste alors ce mystère à personne. Sauf à qui il agrée comme messager. Sauf celui qui l'agrée comme messager. Pardon les gens, parce que j'ai pris des notes et des fois il y a des lettres comme ça que je vois pas bien. Il chemine alors avec des veilleurs devant lui et derrière lui, afin qu'il sache si certains ont certes transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne ce qui est en eux et fait le compte de toutes choses. Il est court, hein, le chapitre 72. Oui. Elle dit des choses sur les génies, la sourate, le chapitre 72. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Chapitre 73, les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô toi, l'enveloppé. Lève-toi, la nuit sauf un peu, sa moitié ou un peu moins, ou plus que cela, et rythme le Coran harmonieusement. C'est pas le psalmodier, hein, comme on nous apprend dans les mosquées. D'accord? Harmonieusement. Rythme le Coran harmonieusement. Vraiment, nous allons projeter sur toi un dire de poids. Vraiment, la tombée de la nuit est plus féconde et plus claire pour le dit. Vraiment, pendant le jour, tu as une liberté d'action plus grande. Et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui entièrement. Lui et lui seul, le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange. D'accord? Lui et lui seul. D'accord? Seigneur de l'Orient et de l'Occident, nul Dieu adoré sinon lui. Prends-le alors comme garant. Or, endure ceux qui lisent et éloigne-toi d'eux d'une belle manière.
Et laisse-moi avec ceux qui démentent et vivent dans l'aisance, et accorde-leur un bref délai, un bref répit. Vraiment, auprès de nous, des chaînes et une fournaise, et une nourriture étouffante et une correction douloureuse. Des chaînes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont sous le regard vigilant de Dieu. D'accord. Comme étant enchaînés. Ils ne vont pas échapper à Dieu dans ce qu'ils font. D'accord. Il y a des répercussions. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. D'accord. Et une fournaise. D'accord. L'enfer pour eux ici. Et après, il y a le jugement dernier. Et une nourriture étouffante et une correction douloureuse. Un jour, la terre et les montagnes trembleront, et les montagnes seront comme dunes dispersées. Les humains, ils seront à ce moment-là dispersés de toutes parts. Un jour, la terre et les montagnes trembleront. Et les montagnes seront comme dunes dispersées, vraiment. Nous vous avons envoyé un messager, témoin à votre charge, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon, notre bien-aimé, Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille. Alors Pharaon désobéit à ce messager. Aussi nous l'avons saisi violemment. Comment alors, si vous daignez, allez-vous vous préserver d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? Je me mets comme ça. Seigneur éternel, mon Dieu. Comment alors, si vous daignez, allez-vous vous préserver d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? À cause de cela, le ciel se fendra. Sa promesse s'accomplira. Ton esprit, le ciel, d'accord? Vraiment, ceci est un rappel, alors qu'il veut qu'il prenne un chemin jusqu'à son Seigneur. Vraiment, ton Seigneur, comme des enfants, le temps il s'accélère, les gens. Les enfants qui ont les cheveux blancs, vous avez les enfants, ils ont 7 ans, tu as l'impression que c'est un adulte, il te parle, tu dis... Ah ouais, d'accord. Il est juste revenu, en fait. Tout le monde va revenir, là. Ça y est, c'est pour ça que... Bon, bref. Tout le monde est en train de revenir, là. Ça y est, le dernier bébé qui va naître, tu vois. Et après, ça y est, c'est la fin. Dieu est en train de ramener tout le monde. Vraiment, ton Seigneur, c'est que tu veilles un peu moins, et que les deux tiers, un peu moins que les 2/3, ou la moitié, ou le tiers de la nuit, ainsi qu'un groupe de ceux qui sont avec toi. Or, Allah, le Dieu, évalue la nuit et le jour. Il sait que vous ne pourriez en faire le calcul. Alors, il fait retour vers vous. Aussi, récitez du Coran ce qui est aisé, ce que tu peux. Il sait que certains d'entre vous sont malades et d'autres parcourent la terre aspirant à obtenir quelques faveurs d'Allah le Dieu, et que d'autres combattent dans le chemin d'Allah le Dieu. Récitez alors du Coran ce qui est aisé, deuxième fois, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié, et faites Allah le Dieu un prêt excédent purifié de ce que Dieu t'a révélé. Ce que vous avancez de meilleur pour vous-même, vous le trouverez chez Allah le Dieu. Cela est meilleur et d'une rétribution sans commune mesure. Et demandez qu'Allah vous couvre. Allah, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Chapitre 74, les chants. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô toi, recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis. Et à ton Seigneur, magnifie, et tes vêtements purifient ton corps. Et de la souillure, ton vêtement, c'est ton corps. Et de la souillure, éloigne-toi. Et ne donne pas pour tirer avantage. N'attends rien en retour. Quand tu donnes, tu vois, zakat, tu vois, quand tu donnes
une partie de ce que Dieu t'a donné spirituellement. Dieu dit fais-le, mais n'attends rien. D'accord? Moi, tu business pas avec ma parole. D'accord? Sinon, tu ouvres un commerce si tu fais du business. Hein. Tu fais du biz-biz, tu as le droit. Tu vois? Mais moi, tu fais pas du business avec ma parole. Et pour ton Seigneur, endure. D'accord? Et ne donne pas pour tirer avantage. Et pour ton Seigneur, endure. Ne donne pas pour tirer avantage, n'attends rien. Et endure. Parce que tu vas voir que c'est un bis-bis, mais il n'est pas, tu vois, quand c'est pour Dieu, tu vois. Mais t'inquiète pas, c'est Dieu c'est Dieu à qui appartient les cieux et la terre, tu vois, tu manqueras de rien. Alors quand il sera soufflé dans la trompe, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les dénégateurs. Laisse-moi avec celui que j'ai créé solitaire, ni père ni mère. Solitaire, laisse-moi avec lui. Là, il parle de l'âme. Laisse-moi avec lui. Et là, c'est les âmes. D'accord. Et à qui j'ai donné des biens en abondance, et des fils comme assistants, et à qui j'ai accordé toute facilité. Puis, il demeure avide, que je donne davantage. Hein, il en veut toujours plus. Attention vraiment. Devant nos signes, il est rebelle. C'est un libertin. Tiens, je vais le contraindre à gravir une pente rude. Vraiment, il a réfléchi et évalué. Alors qu'il périsse comme il a évalué. Puis qu'il périsse comme il a évalué 2 fois. Là-haut, il a réfléchi, il a évalué, il a dit non, je ne suis pas d'accord, Seigneur. Et ici, rebelote. Hein, qu'il périsse comme il a évalué. Il est descendu ici. Et ici, il recommence. Non, toujours pas d'accord. Subhanallah al-Azim. Puis il a observé. Puis il s'est renfrogné et s'est crispé. Puis il a observé, tu vois. Puis il s'est renfrogné et a crispé et s'est crispé. Et il a observé, il a essayé de... Il a dit... Il s'est renfrogné. Mshennef. Puis il a tourné le dos et s'est auto-magnifié. Il a vu les étapes. Alors il dit... Ceci n'est que sorcellerie qu'on relate. Ce n'est que le propos d'un mortel. Je vais le brûler dans un feu ardent. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le feu ardent? Il ne laisse rien subsister. Rien. Il va tout cramer. Et il n'abandonne. Tout ce que tu fais, tout ce que tu produis, ça va au feu. Tu crois que tu es en train de... Ces gens pensent qu'ils sont dans la réussite, qu'ils sont en train de... Dieu dit non, il n'abandonne pas, tu vois. Il te lâche pas, il te laisse continuer à... Tu vois. Ta richesse, ton pouvoir et tout ce que tu veux, ça c'est contre toi, c'est le piège. Je dis pas encore une fois qu'il faut vivre en claquette. Moi je fais pas partie de ces gens, ces escrocs, tu vois. Puis il a tourné le dos et s'est auto-magnifié. Alors il dit, ceci n'est que sorcellerie qu'on relate. Ce n'est que le propos d'un mortel. Je vais le brûler dans un feu ardent. Qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est le feu ardent? Il ne laisse rien subsister ni n'abandonne, ne cessant de calciner les formes humaines. De calciner les formes humaines. Génie adamique. D'accord. 19 à y veiller. Et nous avons assigné que des anges comme veilleurs du feu, gardiens de l'enfer, et nous avons fixé leur nombre que comme une épreuve pour les dénégateurs, afin que ceux qui ont reçu l'écriture acquièrent la certitude, et afin que ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié se fortifient en le mettant en œuvre, et afin que ceux qui ont reçu l'écriture et mis en œuvre le dépôt confié ne soient pas enclins au doute.
et afin que ceux qui ont une maladie dans le cœur et les dénégateurs disent qu'a visé Allah le Dieu par cela sous forme de parabole. Le Coran est un livre, d'accord, de paraboles. Enfin, Dieu s'exprime beaucoup par parabole, c'est ça que je veux dire, parce que je vais être mal compris si je dis ça. D'accord. C'est comme ça qu'il guide et qu'il égare qui il veut. Hein, ceux qui se laissent guider et ceux qui se laissent s'égarer. Parce que Dieu n'égare personne. C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut et ne connaît les armées de ton Seigneur que lui. Ceci n'est qu'un rappel pour les mortels. Pour les mortels. C'est la mort ici. Quand on a été jeté de là-haut, on a été jeté dans le puits en fait. Ici c'est la mort. D'accord. C'est un rappel pour les morts. Quand tu remontes, tu ne fais plus partie des morts. Même quand tu vas faire une sieste ou tu vas dormir le soir, d'accord, la nuit, tu ne fais plus partie des mortels. Tu te rappelles là-haut, tu sais tout. Quand tu redescends, autant de fois que tu dois redescendre, t'oublies. Ici c'est la mort, tout le monde goûtera à la mort, voilà, tu vois. Et tout le monde passera par le feu, c'est ici le feu. C'est irrévocable, et Dieu sait quels sont ceux qu'il va précipiter dans l'enfer. Ici, et dans le jugement dernier. Attention par la lune. Par la lune quand elle se retire, par l'aube quand elle se découvre, vraiment celui-là, pardon. Donc le feu est bien l'un des plus grands tourments à titre d'avertissement pour les humains. À titre d'avertissement pour les humains. Ok ? Vraiment celui-là, le feu, est bien l'un des plus grands tourments à titre d'avertissement pour les humains. Hein ? Le feu du tourment ici. C'est pas le même que dans l'ultimité. Tu vois qu'ici c'est le feu déjà. Ils disent pour les humains, et en fait c'est l'île Bashari, c'est-à-dire que c'est ceux en forme humaine. Bon, là ils ont marqué humain, mais c'est marqué Nadiran li Bashari. D'accord ? Avertissement. Avertissement pour ceux en forme humaine. Certainement, je remplirai l'enfer de génies et d'humains. C'est-à-dire les humains en forme humaine, de la race des génies et de la race des adamiques. D'accord ? C'est Dieu qui le dit. Donc là, ils ont mis humain. Pourquoi on ne sait pas. Bachari, ils ont dit c'est humain, quand ils veulent. Pour qui d'entre vous veut progresser ou rester en arrière ? Toute âme est le gage de ce qu'elle a acquis, hormis les compagnons de la droite. Dans les jardins, ils s'interrogeront sur les coupables. Qu'est-ce qui vous a conduit dans le feu ardent ? Eux de dire, nous étions parmi ceux qui faisaient la prière. Nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la prière, pardon les gens. Ni nous étions pas parmi ceux qui nourrissaient l'indigent, et nous enlisions en palabres, blablabla, avec ceux qui blablabla, qui palabrent. Et nous démentions le jour de la redevance, le jour des comptes, Yaoumeddin, le jour où il ne restera que le culte que la face de Dieu, la vérité, le haq. Là, pareil, nulle part où fuir. Et nous démentions le jour de la redevance jusqu'à ce que la certitude nous vienne. Verset 47 qui nous ramène au chapitre 47, Mohammedoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est pas le fait du hasard, c'est signé. Alors la malédiction des intercesseurs ne profitera pas. Entre ma cicatrice et ma sciatique, ouais, ça commence à peser. Bah, c'est là, mais elle me dit des choses. Hein. Le corps, lui, tu vois, il a aussi sa façon de s'exprimer. Ouais, ferme-la, je me comprends. Alors la méditation des intercesseurs ne profite pas. Pourquoi alors se détourne-t-il du rappel, tel des ânes affolés s'enfuyant devant un lion ? Bien plutôt, chacun d'eux souhaiterait qu'on produise des feuillets déployés. Attention, bien plutôt. Ils ne craignent pas l'ultimité. Attention,
Ceci est vraiment un rappel, que celui qui veut se rappelle de cela. Et il ne se rappelle, au pluriel, que si Allah, Dieu le veut. Lui dont il faut prendre garde, d'accord, et lui capable de couvrir. Seigneur éternel, mon Dieu, je suis en kit. Je sais pas comment mettre les gens. Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illa anta subhanak. Bon, t'as vu mon petit copain? Comment tu vas? Là, je vais te présenter. Grandi. Tu dis bonjour? Tu souhaites de bonnes fêtes aux gens? Allez, viens, reste près de moi. Voilà, reste à côté de moi. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein, quand on est seul comme ça, hein, c'est vrai, ça. Hein, voilà. Tu restes avec moi? Tu fais la lecture? Attends, déjà, j'aimerais bien que tu te couvres parce que j'ai pas envie que t'attrapes du mal, hein? Comme papy. Non, ça va pas. Voilà. T'es toute belle. Ah, c'est ma copine, je sais pas où j'ai dit mon copain. Mec, tu restes là avec moi? Allez, ne bouge pas. Je t'ai dit, mon Dieu, je t'en majnoun. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On a encore un petit peu de temps. Allez, vas-y, on va lire encore un petit peu. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Chapitre 75, les gens. Je suis désolé, parce que là, j'ai des moments où c'est un peu plus pénible que... Là, je sens les douleurs. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Wow. Oh non, je jure, par le jour de la résurrection. Et non, je jure, par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'humain estime-t-il que jamais nous rassemblerons ses os? Mais si, nous sommes capables de réajuster ses phalanges, bien plus tôt. Devant cela, l'humain désire mener une vie de libertin, de rebelle. Il t'interroge à quand le jour de la résurrection, alors quand le regard sera ébloui, et que la lune aura disparu, et que le soleil et la lune seront réunis. Ce jour, l'humain dira: où est le lieu pour fuir? Attention, pas d'échappatoire. En ce jour, auprès de ton Seigneur sera le lieu de résidence. En ce jour, l'humain sera informé de ce qu'il a fait intérieurement et de ce qu'il a différé. Bien plus tôt, l'humain. L'humain à l'égard de lui-même est clairvoyant, et même s'il présente ses excuses. N'agite pas ta langue sous son effet pour le hâter. Vraiment, le rassembler et le réciter nous incombe. Nous incombe. Le rassembler, non, il est là, tu vois. Il est dans un livre. Le rassembler et le réciter nous incombe. Il nous incombe l'explication du livre. Alors, quand nous le récitons, suit sa récitation. Quand nous le récitons, suit sa récitation. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est Dieu qui parle là, d'accord? Dieu il récite le Coran, on entend quand Dieu il psalmodie le Coran. Puis il nous revient de l'explicité. Tu vois? C'est pas vos rabbins, vos prêtres et vos moines, même si parmi eux, prêtres et moines, il y en a qui s'auto-magnifient point. D'accord? Et vos imams, vos prédicateurs qui vont rassembler les versets, d'accord? Le réciter et vous l'expliciter. Subhanallah. Toi, on te demande juste de le méditer en fait.
Et Dieu il rassemble les versets, t'explique. Il fait le lien entre les versets. Il rassemble les versets dont tu as besoin. Il le récite. D'accord. Et il te l'explique. Tu vois. Attention, bien plutôt, vous aimez l'éphémère et délaissez l'ultimité. Et là, le problème. Ceux qui ont laissé l'ultimité ne reçoivent rien en fait. Ou allô, que dalle. Et en ce jour, des visages resplendiront, considérant leur Seigneur. Et en ce jour, des visages s'assombriront, convaincus qu'alors leurs vertèbres seront brisées. Leur colonne vertébrale du sunnisme, du judaïsme, du christianisme et des musulmans, pour faire court. Cette colonne vertébrale elle va être fracassée. Tout va s'écrouler. Attention, lorsqu'il atteint les clavicules et qu'on dit « Qui peut l'exorciser » Qui peut le ramener à la vie? Le sortir de la fausseté à la vérité, déjà. Qu'il puisse partir en paix vers son Seigneur. Et il est convaincu que c'est la séparation. Trop tard. Personne pour l'exorciser. Trop tard, les gens. Et lui sait. Il dit ça y est. Là, ça y est. Pour lui, c'est le moment de vérité. Il n'y a plus rien qui lui échappe. Là, il se dit ça y est, je m'en vais. Et là, il aimerait bien, tiens, une petite roca. Il sait que c'est du baratin, tout ça. Mais il aimerait bien, au point où il en est, il se dit, bon, une petite roca, on ne sait jamais, tu vois. File-lui un verre de whisky, à mon avis, ça lui sera plus utile. Tu vois. Un verre de vin, il dit, tiens, bah, file-lui voir par le nez s'il n'a pas la force de boire, que je te dise. Et il est convaincu que c'est la séparation. Voilà, l'âme, elle va se séparer de son corps. Alors qu'une jambe est crispée sur l'autre. Si tu as une jambe sur l'autre comme ça, tu ne marches pas, hein, d'accord? Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, fini. Il y a une jambe par-dessus l'autre. Et là, il sait que, tu vois, il n'a plus de maîtrise de son corps. Il sait que ça y est. Lui, ce qu'il est vraiment, il sait que ça y est, c'est la séparation. En ce jour, jusqu'à ton Seigneur est la reconduite. Alors il n'a pas été véridique et n'a pas accompli l'action édifiante de grâce, mais il a démenti, s'est détourné, puis est parti vers ses affiliés en marchant avec affectation. Malheur à toi et malheur. Et malheur à toi et malheur. Subhanallah al-Azim. Malheur sur malheur. Subhanallah al-Azim. Le mal de l'heure. Malheur à toi et malheur. Quitte son corps, c'est le malheur. Et le jugement dernier, c'est malheur à toi et malheur. L'ultimité, dunya ou l'akhira. Il n'a rien gagné. Et là, quand il s'en va, il n'y a personne pour finir. Là, il retourne à celui qui l'a créé, isolé. Il y a un jour terrible, les gens qui arrivent. Hein. Mais bon, tu vois, tu peux pas faire entendre celui qui a atteint de surdité, tu vois. Ou que celui à qui Dieu a scellé son cœur, tu vois. L'humain estime-t-il qu'il est laissé à lui-même? Il croit qu'il a débarqué dans ce monde, l'humain, et tu vois, idiot, t'as vu, on est là. Un humain qui pense, tout ça, qui a des émotions, qui est capable de penser, réfléchir, monter des tas de stratégies, faire le bien, le mal, etc., faire des enfants, laisser une progéniture, laisser, tu vois, des vestiges. Mais il croit qu'il a débarqué comme ça. Avant, c'était un poisson. Il est sorti de l'eau, ses palmes sont devenues, tu vois. L'humain estime-t-il qu'il est laissé à lui-même, ou qu'il descend du singe, il vit sur l'arbre? N'a-t-il jamais été goutte de sperme éjaculée? Il devrait vous faire réfléchir.
Tu vois, tu pousses pas non plus, tu vois, dans la terre, tu vois. On pose pas une graine et hop, ça pousse comme un arbre, tu vois, et puis l'humain, il pousse, tu dis, tiens, il y a un humain qui est né. Hein. L'humain voilà, n'a-t-il jamais été goutte de sperme éjaculée, puis adhérence? Alors, il a créé et harmonisé. Alors, à partir de cela, il a constitué deux aspects conjoints, toi et ton épouse, mâle et femelle. Celui-là n'est-il pas capable de réanimer les morts? Oui. Tu vois, t'as créé une première fois, il peut te créer autant de fois qu'il veut, n'est-ce pas? Vous avez vu l'aspect conjoint, mâle et femelle. Et ta femelle, il faut qu'elle devienne mâle, qu'elle fasse un, faire que un. Tu vois, il y a une séparation, il y a eu le bim bang hein, entre la séparation entre notre âme et nous. Tu vois, toi et ton épouse, Ève, si tu veux, tu peux l'appeler Ève, ton épouse. Hein, parce que Ève, elle n'a jamais existé. Il n'y a pas de Ève, il n'y a pas de Hawa, il n'y a pas de Zoubida, mais c'est autre chose. Ou Aïcha, 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 ne t'en va pas. Aïcha, la pauvre. Elle n'a rien demandé, elle n'existe même pas, Mskina, ils l'ont accusé de tous les... Voilà, qu'est-ce que je te dise. Eh oui, les gens, le jour où vous allez comprendre qu'il n'y a pas de Mahomet, mais il n'a jamais existé, tout va s'écrouler. Là, ils vont avoir le vertige. Mais tout va s'écrouler. Pour tout le monde, en fait. En fait, Donia ou fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Voilà. Et là, vous allez comprendre qu'effectivement, Satan, il a monté tout ça pour nous monter tous les uns contre les autres. Mais je sais que c'est dur, je viens de là. Je sais ce que c'est que de dire il n'y a pas de Mohammed. Quand tu as cru, tu l'as aimé, tu l'as défendu, hein, comme moi je l'ai fait, tu vois, jusqu'à la 17e chambre. Un fantôme, j'ai été défendu. Pendant que les autres, ils ont fait tire-toi, on va avoir des problèmes. Tire-toi, vite. Tiens. Quand tu es censé un texte, c'est jusqu'au bout, tiens. Donc c'est pour ça que ceux qui aujourd'hui donnent la parole sur les chaînes d'infos, tu vois, CNews et ailleurs, des chaînes de radio aussi, hein, Europe 1, bref, vous les entendez, je pense. Ces nouveaux convertis sont passés de l'islam au christianisme, machin, tout le baratin, les apostats, tout ça, qui vont dire ce que moi je dis. Bon, ils le disent différemment, c'est vrai. Hein. Moi, je ne disais pas les choses de cette manière. Moi, on m'a persécuté, on a organisé mon égorgement, on a envoyé des barbus hein, jusqu'à chez moi, s'en prendre à moi et ma famille. Mais eux, aujourd'hui, on leur donne la parole. Ce qui devrait vous faire réfléchir, les gens. En l'occurrence, les musulmans. Ce qui devrait vous faire réfléchir. Aujourd'hui, on leur donne la parole pour continuer à brouiller Ahmed. Moi, on m'a mis en prison, on m'a séquestré, j'ai pris 15 ans, et eux, on leur donne le micro. Ah bon? Pourquoi quand c'est Molek qui le dit, c'est différent? Pourtant, ils disent la même chose, avec moins de profondeur, de savoir, de connaissance, certes, mais ce que dit Molek, je veux dire, c'est en tout cas pas plus dangereux. D'accord? Ça dépend pour qui, c'est vrai. On leur donne le micro. Mais eux, ils ne te diront pas, Mohammed n'existe pas. Parce qu'ils ont besoin de Mahomet. Parce que le jour où vous allez vous rendre compte qu'effectivement Mahomet n'a jamais existé, tu vas voir comment ça va te faire tout drôle. Et là, tu vas voir que même l'histoire, tu vas dire, en fait on nous a accusés de tous les maux, les musulmans, alors qu'il ne s'est rien passé, puisqu'il n'y avait pas de Mahomet. Tu vois? Donc toutes ces conquêtes, tout ça, toute l'histoire de l'islam, tout ça, tu vas dire, ben oui. C'est pour ça que moi, le commissaire qui m'a mis les menottes en 2020 et qui s'est occupé de la garde à vue, qui a écrit ce qu'il voulait d'ailleurs, il m'a dit, t'arrêtes tes conneries maintenant, t'es pas le messager, enfin lui et son collègue, les deux commissaires.
D'accord, tu n'es pas le messager d'Allah. Il a fait l'effort de dire Allah. C'est lui qui m'a dit Dieu ou la République quand ils m'ont mis en prison. D'accord, déjà, ça peut te foutre. Et il m'a dit le prophète des musulmans, c'est Mahomet. C'est tout. T'arrêtes tes conneries. Si tu veux pas avoir ton portrait et ton nom sur CNews parce qu'il a commis un attentat sur ton dos, en ton nom, pardon. Bah, ça fait 20 ans que je parle, je ne dirai jamais personne. Par contre, il y a des gens qui allaient commettre l'irréparable, qui m'ont dit on voulait ta tête à toi. Mais en t'écoutant, j'ai fini par comprendre que c'est toi qui avais raison. Ça, par contre, ils n'en tiennent pas compte. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis 20 ans, vous l'avez tout ça, je vous ai donné, on en avait parlé, je vous ai montré les messages que je recevais, etc. Certains se sont exprimés, tu vois, à leur manière, enfin bref. Donc vous le savez tout ça. Mais ça ne les intéresse pas. Par exemple, que j'ai fait 3 mois et demi dans une prison, après 1 an et demi, je crois, à Moulins, pour évaluer ma dangerosité au niveau de radicalité. Ils ont dit ni violent ni dangereux. Bon, les provocateurs, tout ça, il fallait qu'ils mettent des trucs, parce que sinon ils vont se faire taper sur les doigts, tu comprends. Ils ont dit ni violent, ni... Pourtant, je suis suivi pendant 10 ans. Me casse la tête en permanence. Rendez-vous sur rendez-vous, machin, faut que tu payes, sinon tu vas retourner en prison. Je paye pour pouvoir être libre. Alors qu'ils savent que je vis avec le minimum. Et ils savent que je suis pas, tu vois... Et ils nous ont dit, voilà, que tu fous tout le monde dans la merde aussi. C'est arrêté tes conneries. Quelle connerie, madame. Je vous dis paix, moi. Parce qu'ils ont peur que vous entendiez la vérité, tu vois. Alors maintenant, ils donnent le micro à des gens sur les plateaux télé, une dinguerie, sur le net et tout, tu vois. On sait d'où ça part, tout ça. Et puis, même ceux de la communauté musulmane qui se sont acharnés sur moi, qui se sont liés à la LD Gilles Bétard, qui ont organisé mon égorgement, on les entend pas, appeler au meurtre des apostats, tout ça. C'est très bien, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais vous voyez, la différence de traitement, moi, ils m'ont tous sauté dessus. Tous. C'est un fait, tout ça est factuel. D'accord. Vous voyez les gens, ça devrait vous faire réfléchir. Parce qu'ils savent que moi je sais ce que vous ne savez pas. Ils savent que je suis le seul au monde, fait Dunya, à exposer le livre de cette manière. Ils le savent. Et vous le voyez. Dans la forme comme dans le fond. Tu peux être d'accord ou pas, c'est même pas le sujet. Mais c'est un fait. C'est factuel, une fois encore. Alors, ils font du bruit. Ils donnent la parole à certains, des influenceurs, un Bassem, le salafiste communautaire, qui a créé une radio comme moi je l'avais fait à l'époque. Ils ont dit, ben, on va faire comme Molek, mais nous on va te donner les moyens. Chacun il va faire du bruit, continuer à vous maintenir, à vous faire perdre votre temps. Satan a demandé à Dieu une chose, le temps. Mais dis Molek, il faut l'invisibiliser. Lui donner juste une petite fenêtre, mais toute petite, entrouverte, parce qu'il faut qu'on écoute quand même ses lectures et ce qu'il dit. On en a besoin. Les gens, subhanallah, comme la plupart sont dans l'insouciance, ils détestent la vérité, ils sont dans l'égarement, ils s'en foutent. Subhanallah. Ils savent que le seul au monde aujourd'hui qui peut vous expliquer exactement qui fait quoi, c'est Ahmed. Ils le savent. Sydney, je l'attendais, moi. Je savais que ça allait arriver. Et c'est déjà arrivé. Je savais. Ils savent que moi, je sais qui exactement est derrière tout ça. Et pourquoi. Et je peux te t'expliquer, à un moment de l'histoire, j'étais même pas au stade du spermatozoïde. Mais je t'explique, encore une fois, c'est qui derrière tout ça. Bon. Si vous voulez que je vous dise, les gens... Si je m'exprime juste pour faire plaisir à mon ego, je suis pas là pour ça. Si tu t'en fous, bah, reste dans ta fouterie. Et puis, on lit encore un petit peu les gens, puis je vous laisse.
Chapitre 76, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé, chose mentionnée. Vous avez vu, chaque fin de chapitre, enfin chaque chapitre plutôt, mais la fin, Dieu lit la fin et le début du chapitre qui va après pour nous faciliter les choses. Mais en fait, le chapitre qui a précédé, tu vois, celui qui vient après, c'est la continuité. Là, tout à l'heure, on parlait de... là, n'a-t-il jamais été goutte de sperme, éjaculé, puis adhérence, alors il a créé et harmonisé, etc. Et là, le chapitre d'après, est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé, chose mentionnée, quelque chose mentionnée. Donc, cette chose, elle existe, mais elle n'était pas mentionnable. Ça parle de l'âme. Tu comprends? Et là, Dieu parle de l'âme. C'est la sourate l'humain, Al-Insan, qui dit dans l'autre sens Nisa, comme par hasard, et Nisa, qui disent les femmes, Nisa, c'est l'âme. Et là, premier verset, ça parle de l'âme. Et ils ont dit, ils l'ont appelé Al-Insan, l'humain, celui qui oublie. Qui c'est qui a oublié? C'est l'âme, n'est-ce pas? Donc ça, tu vois, même là, tu peux retrouver la vérité. Al-Insan, c'est l'âme. L'âme, elle a oublié. Toi, l'humain sur Terre, évidemment, tu es là pour être éprouvé. Il faut que tu te rappelles. Qui c'est qui doit se rappeler? C'est l'âme. Est-il advenu pour l'humain un moment du temps pendant lequel il ne s'est pas trouvé, chose mentionnée? Dieu dit que il y a un temps. T'étais pas dans ce temps-là où t'étais pas mentionnable. Mais où t'étais pas mentionnable? Ben sur Terre, puisque le Coran parle à ceux qui sont sur Terre. Donc il parle à l'humain. Donc il dit à l'humain, il fut un temps, t'étais pas mentionnable. Parce que t'étais ce que tu es vraiment, le moi, l'âme. Aujourd'hui, tu es mentionnable en tant que, comme en forme humaine. Vous voyez? Mais ça, si Dieu ne t'explique pas, et si toi, il ne te l'inspire pas, tiens, bah, tu ne pourras jamais le comprendre, en fait. C'est pour ça que je suis là, pour t'exposer le livre. Vraiment, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée. Et juste après, il dit, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée. Tiens. On a été créé d'une âme unique. D'accord? Et on était à un moment du temps, on n'était pas mentionnable sur Terre. Parce qu'on n'était pas encore arrivé ici en forme humaine. Tu vois, donc c'est... Vraiment, nous avons créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée. Nous l'avons mis à l'épreuve. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Il dit, j'ai mis l'humain à l'épreuve. Est-ce qu'il a dit que l'âme, elle est mise à l'épreuve? Non. Je l'ai mis à l'épreuve. Qui? L'humain. Tu vois? Pour vérifier ce que tu as dit là-haut, si tu étais sincère ou pas. Attester que Dieu est bien ton créateur. Alors nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue. Vraiment. Nous l'avons guidé sur le chemin. Sirat al-Mustaqim. Qu'il soit reconnaissant ou intense dénégateur. D'accord? Le chemin, Dieu l'a montré à tout le monde. Vraiment, pour les dénégateurs, nous avons préparé chaînes et entraves et brasiers. C'est pas des choses physiques. Hein. Vraiment, les vertueux boivent d'une coupe d'un mélange camphré. Il y a la différence. Toi, tu reçois de l'eau. Eux, ils sont enchaînés, entravés, et dans le brasier, le feu. Ça, tu le vois pas. C'est parabolique. Hein. Tu feras pas et tu iras pas là où tu veux et tu feras pas un Dieu, même si toi tu as l'impression que tu fais ce que tu veux, c'est Dieu qui te laisse aller, tu vois, aller là où tu dois commettre ce que tu as à commettre. Mais tu es sous surveillance. Pardon les gens. Un mélange camphré d'une source à laquelle boivent les adorateurs d'Allah, le Dieu, en abondance, et ils la font jaillir.
Ils s'acquittent de leurs vœux et craignent un jour dont le mal ne cherche qu'à s'étendre. Ils s'acquittent de leurs vœux quand tu étais au stade de l'âme. Dieu t'a créé en forme humaine. Hein. Dieu dit ici c'est jeu et amusement. PlayStation, Dieu il est capable de tout. Là-haut, il a dit ok, bon maintenant je vais vérifier tous si ce que vous dites est vrai. Je n'ai un ami. Kun fayakun, soit et ça est. Il a dit maintenant, on va voir si ce que vous dites est sincère ou pas. Dieu le sait, les comptes ils sont vite faits chez lui, d'accord. Ils sondent les cœurs et les poitrines. Et il dit voilà, et vos peaux témoigneront pour ou contre vous. Et il offre la nourriture, vos peaux, c'est-à-dire vos personnes en forme humaine. D'accord. Et ils offrent la nourriture malgré l'amour qu'on a pour elle. D'accord. La parole. Aux démunis et à l'orphelin et aux captifs. C'est pas la bouffe. Nous vous nourrissons seulement par désir de la face d'Allah, le Dieu. Le soleil se lève pour tout le monde. Après, ceux qui s'accaparent les richesses, c'est un autre sujet, tu vois. Là, quand Dieu parle de la nourriture, malgré l'amour qu'on a pour elle, quand tu aimes quelque chose profondément, c'est dur de partager, tu vois. La croyante et le croyant, ils partagent. Pour que tu te nourrisses spirituellement. Aux démunis, aux orphelins et aux captifs. Les captifs de Satan, les orphelins qui n'ont pas trouvé le père et les démunis. Comment on pourrait expliquer ça plus tard. Comment ça pu arriver à me concentrer déjà. Nous vous nourrissons seulement par désir de la face d'Allah, le Dieu. Tu vois ? On n'attend rien de vous. Nous ne souhaitons pas de rétribution ni reconnaissance. Ben voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Tu vois ? Donc on parle bien de la nourriture spirituelle. Hein. C'est pas... Vraiment, nous craignons de notre Seigneur un jour rigoureux, difficile à passer. Comme les mosquées qui disent les musulmans ont le droit de manger cachère, la nourriture des juifs et des chrétiens est autorisée, etc. Ils n'ont rien compris en fait. Ils pensent que c'est le halal, le cachère, etc. Ça n'a rien à voir tout ça. Tu peux te nourrir de la Torah et de l'Évangile, comme eux peuvent se nourrir du Coran. D'accord ? Parce que cette nourriture, elle vient du ciel. Elle vient de Dieu. D'accord ? Comme tu peux te marier avec une juive ou une chrétienne, mais on ne dit pas le contraire, les salopards. Les manques de poils sont tous tirés. Ils ont fait, tiens, derrière votre dos, et ensuite on le fera comme ça. Mais avant, on va bien s'éclater d'abord. Puis après, on fera un mariage halal, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qui produisent les mosquées. Pareil, le mariage, ils n'ont rien compris en fait. Rien compris. La division, le communautarisme, le séparatisme. Moi, je fais pas leur affaire. D'accord ? À ces bâtisseurs, à Satan, ses suppôts, ses alliés et tous les idiots utiles. Ils disent, oui, il fout la pagaille, le messager Ahmed. Il fout la pagaille. Il est en train de tout déconstruire. Tout le baratin ça fait un millénaire qu'on l'a installé, lui débarque. Ben oui, c'est comme ça. Tu sais bien que je devais débarquer à un moment donné. Fais pas semblant, Satanas. Sinon tu vas la prendre celle-là. Tu me fais pas peur, Satanas, je te le dis tout de suite. Ils offrent la nourriture malgré l'amour qu'on a pour elle, aux démunis et à l'orphelin et aux captifs. Nous vous nourrissons seulement par désir de la face d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Nous ne souhaitons de vous ni rétribution ni reconnaissance. Vraiment, nous craignons de notre Seigneur un jour rigoureux, difficile à passer. Oui, c'est là. Aussi, Allah, le Dieu, les a gardés du pire de ce jour. Il leur procurera splendeur et joie. Voilà la bonne nouvelle. Leur rétribution pour avoir enduré sera jardin et vêtements de soie. S'accoudant là sur des lits d'apparat, et ils ne voient ni soleil, ni lune brillante. Il n'y a plus de temps. Le temps
On sait que le temps, c'est le soleil et la lune qui suivent un comput minutieux. Et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, tu ne peux plus compter les années, les mois et les jours. Donc là, il n'y a plus de temps. Pourtant, tu es encore dans ce monde. Bon, on ne va pas détailler parce que je suis un peu crevé, les gens. Je vous avoue, parce que là, ça demande un peu de concentration. Je dis un petit peu pour voilà, continuer, voilà, faire le rappel, mais vraiment, nous craignons de notre Seigneur un jour rigoureux, difficile à passer. Aussi, Allah le Dieu les a gardés du pire de ce jour, et il leur procurera splendeur et joie. Leur rétribution, pour avoir enduré, sera jardin et vêtements de soie. Hein, le vêtement de la piété, d'accord, qui te protège de la lèpre, par exemple. Hein. S'accoudant là sur des lits d'apparat, et ils ne voient ni soleil ni lune brillante, et ces ombrages sont au-dessus d'eux, à proximité, ces fruits à cueillir, inclinés, tout près. La nourriture spirituelle, c'est un autre degré encore. Et autour d'eux, on circulera avec des vases en argent, en coupe de cristal, coupe en cristal argenté, au contenu parfaitement évalué. N'imaginez pas le resto, tout ça n'a rien à voir, les gens. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe de mélange parfum et gingembre. Bon, après tout ça, je sais pas si je suis pas arabophone, donc je peux pas vérifier d'une source en ce jardin. Après, c'est Dieu qui m'expliquera si telle est sa volonté. D'une source en ce jardin nommé Salsabil, parce que eux, je sais, tu vois, ils aiment bien arabiser, tu vois, ils te mettent des danseuses du ventre. Te disent qu'il y a des bananiers, tu vois, soudainement tu te retrouves en Guadeloupe, tu as l'impression que les jardins c'est la Guadeloupe, la Martinique, pourquoi pas, hein, c'est des belles îles, tu vois, mais là on parle spirituel, tu vois. Donc à un moment donné, toi le gingembre, tout ça, bon après, pour leurs 72 vierges, je peux comprendre que les mecs ils essayent de, tu vois. Bon, on reste concentré, Ahmed. D'une source en ce jardin nommé Salsabil. Et autour d'eux circuleront des jouvenceaux rendus immortels. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparses. Et quand tu porteras la vue là-bas, tu verras délices et royauté grandiose. Je sais pas, j'ai pas d'explication, les gens. Est-ce que ça parle qu'on revient, si on retrouve notre âme et qu'on redevient l'état premier, plutôt que, tu vois, des trucs, je comprends pas, tu vois. Vraiment, cela sera pour vous une rétribution. Ah non, pardon. Sur eux des vêtements de satin, vert et de soie scintillante, pardon. C'est pour ça qu'ils te disent que la soie, par exemple, c'est interdit. L'or, c'est interdit. Parce que c'est réservé pour le paradis, tout ça. Pour jouer les savants, en fait. Genre, non, c'est ça. Ça, c'est... Ils seront parés de bracelets d'argent. Ils te disent c'est l'argent qui est... L'or, c'est interdit pour les hommes. C'est eux qui l'ont décidé. Hein. Est-ce que Dieu l'a dit, j'interdis les hommes, tu vois. Est-ce que Dieu nous parle de tous ces trucs d'humains, en fait? Qu'est-ce que Dieu en a à faire que tu es tatoué, que tu portes une grain de café, que tu portes une bagousse de chez... Pendant que Soudaïs, tiens, l'un des plus grands récitateurs de ma grand-mère en Arabie Saoudite, il a des jantes 28 pouces, je crois, en 24 carats. Les mecs, subhanallah al-azim. Habloun al-arab. C'est une dinguerie. Ils seront parés de bracelets d'argent. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Vraiment, cela sera pour vous une rétribution. Et votre effort sera reconnu. Vraiment, c'est nous qui, sur toi, avons fait descendre graduellement le Coran. Pourtant, Dieu dit que... Certains disent, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre le Coran en une seule fois sur lui? Dieu dit, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. D'accord? Et puis le verset continue. Et là, il dit graduellement. Bon, ceux qui ont le cœur malade, ils vont dire, voilà, le Allah, le créateur de tout, tout ça, parce que voilà, c'est des nœuds, des débiles mentaux profonds, des boutiquiers, voilà. Vous avez vu, mais effectivement, on pourrait dire graduellement ou d'un coup, je comprends pas. Une fois Dieu dit d'un coup, une fois il dit en une fois il dit graduellement. L'explication. Il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut.
bam, dans ta poitrine. La foi, c'est inexplicable. Pour ça, tu ne peux pas expliquer à la foi à quelqu'un. Hein? Tu as reçu le Verbe, la parole. Ensuite, il te l'explique avec parcimonie, graduellement. Et qui c'est qui vient visiter ta demeure, t'expliquer la parole que tu as reçue, la nourriture que tu as reçue dans ta demeure, dans un endroit secret, Jésus, le fils de Marie, c'est dans le Coran. La résurrection. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Comme cet oiseau qu'il a créé d'argile, il a soufflé dedans, et par la grâce de Dieu, il est devenu oiseau. Il s'est mis, il a pris vie. C'est parabolique. Jésus, juste avant, il nous dit ça. Avant de nous dire, je viens vous expliquer la nourriture que vous avez reçue, je viens visiter, vous expliquer la nourriture que vous avez reçue dans vos demeures, dans un endroit secret. L'endroit secret, c'est l'endroit de prosternation, le Masjid al-Haram. C'est pas la Mecque. Ça, c'est du business, ça. Mais juste avant, il nous dit qu'il donne vie à un oiseau créé d'argile. Comme nous avons été créés d'argile. Et Jésus dit, moi quand je souffle dedans, une fois avoir créé cet oiseau d'argile, je souffle dedans, et par la grâce de Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, l'oiseau prend vie. Et pour qu'on comprenne que c'est lui après qui vient nous expliquer. Dieu lui a d'ailleurs enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il n'a pas dit le Coran, puisqu'il a dit, il y en a un qui va venir après moi. Se présentera après moi, et son nom c'est Ahmed, pas dit Mohamed. Ça, ils veulent pas que la planète entende ce que je vous dis là. D'accord ? Vraiment, c'est nous qui sur toi avons fait descendre graduellement le Coran. Alors, sois endurant devant le jugement de ton Seigneur, et n'oublie pas celui qui parmi eux est passible de forfait ou intense dénégateur. Et rappelle le nom de ton Seigneur au petit matin et au déclin du jour. Là, il s'adresse à tout le monde. Tu vois bien ? Tu vois bien ? Vraiment, c'est nous qui sur toi avons fait descendre graduellement le Coran. Et ils vont dire c'est Momo la tulipe, le meilleur des hommes. Et pendant une partie de la nuit. Donc déjà, tu as vu, tu as les moments de salat. Déjà tu en as 3 ici. Au petit matin, au déclin du jour, Fajr, le Maghrib, et une partie de la nuit, la Isha. Alors prosterne-toi pour lui, et longuement dans la nuit, immerge-toi dans l'insondable. Pardon les gens, je suis désolé. I'm sorry. Mais ceux-là aiment l'éphémère et laissent un jour accablant derrière eux. Nous les avons créés et avons affermi leur constitution. Et si nous voulions, nous les remplacerions entièrement par des semblables à eux. Vraiment, ceci est un rappel. Alors qui veut qu'il prenne un chemin jusqu'à son Seigneur. Or, vous ne voulez que ce que Allah le Dieu veut. Vraiment, Allah le Dieu se révèle savant, sage. Vous ne voulez que ce que Dieu veut. C'est-à-dire que Dieu, il a le contrôle sur tout. D'accord ? C'est pas Dieu qui est responsable de ta guidance ou de ton égarement. D'accord ? C'est lui qui prend la décision finale. D'accord ? Si tu veux. Sinon, tu vas encore penser qu'après tout, c'est Dieu qui a décidé, comme celui qui va dire moi je suis un voleur, je suis ceci, je suis un criminel, c'est Dieu, il a décidé les choses comme ça, mon destin est entre ses mains. Non, je vous ai rendu entièrement responsable de votre destin. D'accord ? Après Dieu, il va soit te laisser t'égarer, ou soit il va te ramener, sur le chemin de la guidance, si à un moment donné, tu cherches la vérité, cherchez et vous trouverez. D'accord ? Mais tout est entre ses mains. C'est ça qu'il dit. Dit tout est entre mes mains. Voilà. Ne croyez pas que vous êtes livré à vous-même. Dieu ne dit pas tout son contraire. Vraiment, Allah, le Dieu, se révèle savant, sage. Il fait entrer dans son amour rayonnant qui le veut, et a préparé une correction douloureuse pour ceux qui s'enténèbrent en injustice. Pour ceux qui s'enténèbrent en injustice. Pas parce que lui, il a dit, tiens, toi, je t'aime pas, j'aime pas ta gueule, tu vas rentrer dans les abîmes. D'accord, là, tiens. Et il guide qui il veut.
il te rappelle que la guidance, ça vient pas de toi. Même si toi, tu vois, tu fais les meilleures œuvres de tout ce que tu veux, si ton cœur il n'est pas pur, Dieu lui dit non, il n'y aura pas de guidance pour toi. Toi, tu es un hypocrite, etc. Tu vois. Hein. Donc il rappelle que la guidance c'est lui. Tu ne te guides pas tout seul. Ça n'existe pas ça. Ceux qui vous vendent la foi. Tu vois. Maintenant même, certains ils te vendent même, tu vois, une relation d'amour avec Dieu, ils te vendent bon, les palais dans les jardins, ça il y a longtemps, tu vois. Il faut que tu construis une mosquée pour te racketter. Hein. Maintenant, les mecs ils te disent l'harmonie avec Dieu, tout ça, et s'ils te vendent. Et si ça continue, ils vont même te dire on peut organiser un rendez-vous avec Dieu. Mais bon, t'exagères pas quand même. Hein. Je veux dire, on peut bien, tu rencontres Allah, mais quand même, attention, hein. C'est vraiment montre en main. C'est 7 minutes. Les gens vont dire, ouais, je rencontre Allah, je lui parle, tout ça. Bien sûr. Par contre, bah là, tu vas dépasser Mahomet sur son âne, il est monté jusqu'à, tiens, il a visité plus loin que notre bien-aimé Enoch, alayhi salam. Subhanallah al-alim, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Dieu lui a montré une partie de ses merveilles dans les cieux, tu vois, à Enoch. Tu vois. Il a montré un grand nombre de choses, tu vois, extraordinaires. Ben, apparemment, Mahomet sur son âne, un âne toujours, hein, il est monté, c'est ça qu'il appelle le sceau des prophètes, S-O-T. Ah ben, à un moment donné, tu vois, ils vont te dire, on peut un rendez-vous, tu vas pouvoir discuter avec Dieu, dans une salle spéciale, tout ça, tu vas voir, tu vas l'entendre, vous allez pouvoir discuter, mais vraiment, la minute, ça va te coûter, après, on va toujours s'arranger, je te le dis, si le monde il continue à être au monde, tu vois, encore une vingtaine ou une trentaine d'années, je te dis, ils te vendent un rendez-vous avec Dieu, je te le dis, moi. Comme ceux qui vont bientôt, tu vas bientôt voir le Mashiach descendre du ciel. Subhanallah al-alim. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas que. Et c'est Ahmed, tu vois, qui vous expose le livre dans la détente. On n'est pas, tu vois, dans le sérieux, certes, mais parce que Ahmed, il a pas peur de se tromper. Ça leur fait peur aussi. Crois-moi, je te le dis. Parce qu'ils savent que je suis pas là pour blaguer, en fait. Donc, je suis pas là pour jouer un rôle. Tu vois, la vérité, elle vient de Dieu. Si j'ai dit des conneries, c'est parce que c'est moi qui l'ai dite. C'est qu'une connerie. Tiens. J'ai pas l'obligation de t'expliquer le livre de A à Z. Voilà, je sais que ce que Dieu m'inspire. Khalas. Je suis là, je t'explique le livre et je t'explique beaucoup de choses. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, ils m'ont dit, t'es dans la ligne de mire, mon mec. Fais gaffe. Tu sais pas, c'est tout. J'ai pas le temps, moi, de te faire pleurnicher sur mon sort. Hein. Tiens. Parce qu'ils savent que tout va s'écrouler. Tu vois. Toutes ces fausses religions, elles sont vouées à disparaître, les gens. C'est pas ma volonté, elles sont vouées à disparaître, c'est Dieu qui le dit, c'est coranique. Il ne restera que le culte de Dieu. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche, et Dieu ne fera que la raviver, non déplaise aux dénégateurs et aux associateurs. C'est pas moi qui le dis. Le monde, il est voué à disparaître, les gens. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer, là. La terre promise, machin, les États-Unis, tout est voué à disparaître. Tout est voué à disparaître. Donc, à quoi bon? À quoi bon tout ça, les gens? Vous savez bien qu'il y en a un, il a un projet. Satan, il a un projet. Il sait que Dieu va renouveler les cieux et la terre. Il sait que lui, c'est les abîmes. Il le sait. Et il sait que ce monde, il est voué à disparaître. Pourquoi autant de... Tu vois, pour tenir la royauté d'un monde qui est voué à disparaître. Il ne restera que la face de Dieu. Donc vous voyez bien qu'on est là pour une raison précise. Il ne restera plus rien que nos œuvres, c'est tout. Ce qu'on a fait,
Hein, ce qu'on a dit, ça, personne ne pourra le faire disparaître. Est-ce que tu crois que ça aussi, c'est le fait du hasard? Mais le monde, il les voit disparaître, les gens. Satan, il fait que gagner du temps. Il a un objectif, c'est d'emmener tout le monde, un maximum de monde, avec lui, dans les abîmes, c'est tout. Alors ici, on n'a rien à foutre. Rien à foutre, Satan, tu vois. Tu crois qu'il fait du business ou quoi? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il a besoin de faire du business, Satanas? Un coup de fil et on lui amène ce qu'il désire. Il a le contrôle. C'est l'outil de Dieu. C'est tout. Il vient éprouver les gens. Il vient les appeler, il dit viens. Je vais te donner la vie éternelle. Je vais te donner tes 72 vierges. Rue Pigalle, tu viens de ma part. Sacré Satanas. Bon les gens, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, j'en sois béni. Oh, ça fait 1h21 qu'on est ensemble, waouh. Ah ouais, mince. Je voulais faire une petite lecture, décidément, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, aimez-vous les uns les autres. Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, le Messie, le Fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Et vive la France libre. La fille née de l'Église, le pays des droits de l'homme, la mère des cités, comme le dit le Coran. Le Coran, il dit que la France est la mère des cités. C'est pas la Mecque. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme communautaire qui est un poison, un cancer, qui se généralise, et du communautarisme identitaire. On sait qui c'est qui est derrière. Et ceux qui commettent tout ça, les gens, depuis que le monde est monde, c'est la race des génies. Tout le monde est pris en otage. Il y a des gens qui encore aujourd'hui croient, je peux comprendre, qu'il y a une communauté qui tient tout, qui sont plus intelligents, qui tiennent tout, et qui savent rien du tout. Ils ont le pouvoir qu'on leur a donné. Chacun fait son taf. L'ennemi numéro 1, depuis le début et la fin, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Dieu dit c'est nous qui avons fait descendre le Coran et il nous incombe sa conservation. Le Coran, il vient rectifier ceux qui ont mis leur sale patte sur la Torah et l'Évangile. Donc la Torah et l'Évangile, même s'il y a des livres qui sont apocryphes, même s'ils en ont caché une partie, il est préservé par le Coran. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. D'accord. Et ils ont communautarisé. D'accord. Racialisé les cieux et la terre. Ils ont dit le Coran, c'est le livre des Arabes. L'Évangile, c'est le livre des Blancs. On va dire ça comme ça. Et la Torah, c'est le livre des Juifs. La blague. Alors que Dieu dit dans le Coran, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et ce qu'ils ont effacé, caché dans la Torah et l'Évangile, le Coran, il vient confirmer et expliciter, révéler ce qu'ils ont caché également. Ils savent que moi je sais. Et c'est aussi pour cela que j'ai été envoyé. Pas pour jouer les professeurs avec le Coran à la main et t'expliquer, il fait ça, t'expliquer le verset, il dit ça, machin. Non, c'est pas ça, pas ça. Le messager n'est pas là pour ça, il est là juste pour te réveiller, pour que tu te rappelles. C'est tout. Voilà. Et t'enseigner ce que Dieu lui a inspiré, et comme ce que je suis en train de te dire là. C'est aussi important que de lire le... Tiens. Bon. On voit personne, je ne suis pas en train de te tirer les oreilles, tiens. Je t'explique juste ce que, tu vois, le baratin qu'il nous a raconté, tu vois. Avec le hadith, tout ça, tiens. Oui, des gens. C'est ça que craint Satan. Satan ne craint pas, tu vois, ton intelligence, ta richesse ou je ne sais quoi. Comme Dieu, tu vois, il ne regarde pas lui non plus, tu vois.
Si t'es beau, belle, riche, intelligent, ce que tu veux, il sonde ton cœur, lui. Pas besoin que t'aies des choses pour que lui dise, bon, toi, ça va, tu m'as l'air... il y a beaucoup d'argent sur ton compte, tu vas pouvoir peut-être passer le message. Non, non, c'est pas ces critères-là que Dieu regarde. D'accord. Il a sondé nos cœurs déjà, il y a bien longtemps. Tu vois. Tous ceux qui avaient, tous ces élus, ils étaient déjà élus là-haut dans le ciel. Et ils sont descendus à des moments, tu vois, qui ont été décidés par Dieu. Et ils savaient déjà quels sont ceux qui avaient à avoir un destin particulier, les gens. C'est pas en fonction de l'arrêt biblique ou de... Tu vois. Dieu connaissait Chalgoumi, donc t'imagines, il connaît tout. À partir du moment où tu connais, si Dieu connaît Chalgoumi, il connaît tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Je te rappelle ce qu'a dit notre bien-aimé. Allez, bisous. Fais bisous. Fais un bisou. Hein? Zoubida. Ouais, je l'ai fait Zoubida. Ouais, ferme-la. Ferme-la, c'était un... Fais un bisou. Un petit bisou. Bisous, bisous. Bisous. Dis-leur, joyeux Noël. Bonne fête de Noël. Bon, les gens. À bientôt, Inch'Allah. Oh, ils détestent là, tu vois. Bon, allez. Prenez soin de vous, les gens. Que Dieu vous bénisse.